Le 31 mars 1939 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil consacrée au film La fin du jour, texte intégral. On parlait il y a 15 jours d'un film de M. Julien Duvivier qu'il tourna à Hollywood et qui est violemment américain. Toute la ville danse. Voici de cet homme infatigable, au cinéma Madeleine, un film français cette fois, La fin du jour, et que l'on nous permettra de préférer, bien qu'il ait coûté manifestement beaucoup moins cher. Comme on l'a déjà indiqué, il est assez difficile de dire que la personnalité de M. Duvivier a été opprimée en Californie, car cette personnalité n'a jamais été très évidente. Mettons que M. Duvivier s'est senti plus libre en revenant dans son pays. Avec l'aide de M. Charles Spack, il a imaginé lui-même son sujet. C'est une licence que l'on a bien rarement, pour ne pas dire jamais, en Amérique. Le sujet de M. Duvivier est bon. Inspiré par la fondation du Pont aux Dames, il nous introduit dans une maison de retraite pour vieux comédiens. Le cinéma excelle à reproduire ainsi une petite société humaine, aux mœurs et à la physionomie bien marquées. Personne n'avait encore songé à ce thème. Notre curiosité espère avoir sa pâture. Elle est un peu déçue. Monsieur Duvivier, comme presque toujours, fait de nombreux sacrifices aux conventions. Le personnage du Don Juan vieilli, qui ne sait pas renoncer à l'adulation féminine, ne nous apprend rien. Les jalousies, les illusions fatales dans un pareil milieu sont souvent exprimées sous une forme bien banale. Pour donner un rôle à une fade comédienne, Madame Madeleine Oseret, on a introduit un épisode sentimental et romanesque, la petite servante de café éblouie par le vieux Don Juan, qui n'avait guère sa place ici. Le caractère des personnages n'est pas seulement simplifié, mais assez peu cohérent. On devine trop mal les ressorts de l'animosité qu'inspire à M. Franssen, je simplifie en citant les vrais noms des acteurs, chargé ici de jouer le pur artiste malchanceux, un pauvre vieux cabot inoffensif et pittoresque comme M. Michel Simon. On comprend encore moins que Madame Oseret soit fascinée par M. Jouvet, le Don Juan, au point de chercher allègrement à se suicider pour qu'il puisse prouver qu'on l'aime toujours. Tout est possible, sans doute, mais il faut l'expliquer. On n'attend pas de M. Duvivier et de M. Spack, robustes et abondants travailleurs, une particulière délicatesse de touche. Ils vont même sans hésiter aux gros effets. Ils en ont semé leur film. Les deux hommes, séparés jadis par une femme et qui se retrouvent soudain. Le vieil acteur qui a, pendant plus de 30 ans, attendu de jouer le rôle de Flambeau, qui se le voit prendre encore, se substitue à son rival à coups de poing et, une fois en scène, n'arrive pas à trouver sa réplique. Mais d'autres scènes sont peintes avec une sobriété assez émouvante. C'est par exemple le mariage du vieux couple qui, au cours de 35 années de vie commune, illustrée par une nombreuse progéniture, n'avait jamais songé à passer devant le maire et s'y décide pour ne pas être séparé par l'administration. La scène finale du cimetière est touchante, elle aussi. Monsieur Duvivier et M. Spack ont su nous faire compatir à la tristesse des vieillards que la fermeture de la charitable maison qui les abrite va disperser entre 20 lugubres hospices de l'assistance. La couleur locale est assez bien rendue, faite de joie et de peines minuscules, de petites vilainies, de débris de coquetterie. Et pour racheter cela, l'amour et le respect du métier qui demeurent enracinés. Rien, toutefois, n'a le mordant, l'amertume foncière des brefs tableaux d'asile que dessina dans un de ses premiers livres notre ami Georges Blond, ces cocasses et décourageantes batailles de vieux êtres vaincus autour d'un paquet de tabac ou d'un morceau de camembert. La fin du jour devait être nécessairement un film d'acteurs.
Une des servitudes les plus fâcheuses de notre cinéma tourne ainsi au bénéfice du spectacle. C'est encore un des avantages du sujet qui a séduit M. Duvivier. Si l'on voulait être méchant, on irait jusqu'à dire que puisque le cabotinage est ici une règle, plusieurs interprètes deviennent naturels à peu de frais. C'est plus ou moins le cas de M. Victor Franssen. On reconnaîtra cependant son effort, pas toujours heureux, vers la simplicité. Véritablement, il est moins mauvais que d'habitude, et il dit bien le salut final à son vieil ennemi. Par un curieux renversement de la réalité, c'est M. Franssen, illustre braillard bernsteinien, qui représente à l'écran le grand acteur classique, trop discret pour le vulgaire. Et c'est M. Michel Simon, le cabot raté, dépourvu de tout talent. Dans cette nouvelle figure de ganache, qui aurait pu rester au second plan, il domine toute la distribution. On voudrait dire que c'est un de ses plus beaux rôles, mais combien cet admirable comédien n'en a-t-il pas eu ? Les producteurs se disputent M. Michel Simon, le mettent partout sans arriver à l'user. Il possède une vertu de renouvellement étonnante chez un acteur au physique aussi marqué. On s'est beaucoup servi également, depuis quelques saisons, de M. Louis Jouvet. Mais à l'encontre de M. Michel Simon, il se fatigue. La fin du jour indique qu'il serait sage pour lui de se prodiguer moins s'il veut garder tout son crédit. Il se raidit, il se répète, il devient artificiel. Peut-être apporte-t-il trop peu de lui-même au cinéma. Il y a plusieurs excellentes silhouettes parmi les petits rôles, trop nombreux malheureusement, pour que l'on ait pu retenir tous les noms. Il faut une mention au moins aux deux vieux mariés qui savent nous attendrir sans appuyer.